Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. On commence. On va parler de la Coupe du Monde, des informations qui sortent de la Coupe du Monde, les actualités. Donc on commence. Joao Félix décide de quitter l'Atlético de Madrid. Il a demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un joueur de l'Atlético de Madrid qui a tellement de qualité. C'est un jeune joueur, il a un truc de 22 ans aussi pareil. Non, le gars est excellent. Lorsqu'il joue à chaque fois, moi je me dis qu'il a tellement de qualité. Et qu'est-ce qu'il faut à l'Atlético de Madrid parce qu'il faut que jouer défensivement seulement. Je ne sais pas si vous avez regardé le match du Portugal. Le gars était excellent, très rapide, très habile, intelligent avec les appels qu'il fait. Donc c'est bien qu'il puisse décider de quitter Atlético de Madrid parce que moi je le vois dans les grands clubs performer. Parce que si jamais il part à Chelsea, à City, les clubs comme ça, on va le connaître. Les amis, on va parler de Lionel Messi. Les 3 buts de l'Argentine dans cette Coupe du Monde sont tous passés par Messi. But contre l'Arabie Saoudite, but contre le Mexique et passe décisive contre le Mexique aussi. Vous voyez. Messi performe seulement, on n'a rien à dire sur ça, il performe comme il le veut. Mais il y a quelque chose, j'aimerais dire. Messi, en voyant les matchs qu'il a joué, les 2 matchs, il n'est pas totalement remis physiquement. Regardons, il n'est pas à son prime encore. Moi, je vois que dans le jeu aussi, on n'a pas encore vu le Messi qu'on voit depuis au Paris Saint-Germain sur tout ce qu'il fait. Physiquement, il est un peu, je sais pas, il n'est pas encore totalement à 100%. Tiens. Vous voyez, il a pu libérer l'Argentine contre le Mexique avec une frappe, excellente frappe de Lionel Messi. Lorsque j'ai vu le but, j'ai crié. J'ai crié, j'étais tellement content. Oh, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Parce que si jamais l'Argentine joue nul, ou soit une défaite, vraiment, ça serait très très compliqué pour eux, pour qu'ils soient qualifiés. Parce que s'ils perdent le match, ils sont disqualifiés directement. Et s'ils jouent nul, ils sont disqualifiés à 80% déjà. Mais Lionel Messi est venu de nulle part et une frappe croisée et ça rentre, petit filet. Après une passe décisive pour un gars qui a fait l'enroulé, excellent enroulé, hein, et c'est rentré. Lionel Messi qui performe. Et c'est son 8e but. Son 8e but en Coupe du Monde, ou même 7e, entre les deux. 8e, 7e but en Coupe du Monde. Vous savez, c'est normal. C'est lui qui est l'homme du match. Il n'y a rien à dire sur ça. Il le mérite totalement. Il le mérite. Mais il faut que l'Argentine trouve des solutions parce que dans le jeu, c'est pas encore ça. Parce qu'on compte beaucoup sur eux, mais dans le jeu, regardez comment ils se sont fait bouffer par le Mexique. En première mi-temps, ils ont galéré beaucoup. Il a fallu le but de Messi avant que ça change. Ils ont pu jouer correctement, tout ça. On sait que l'Argentine, défensivement, ils sont très très bons. Défensivement, ils sont très bons. S'ils avaient de tenir un score, ils peuvent le faire. Mais je ne sais pas, dans le jeu, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il faut qu'ils s'améliorent. Parce que si ça ne s'améliore pas, ils n'iront pas loin. Et grâce à son 8e but, les gars là, qui Diego Maradona. Ils sont en égalité en nombre de buts. Donc on est tous d'accord qu'il va dépasser Diego Maradona. Il deviendra le meilleur buteur de l'Argentine en Coupe du Monde. Donc c'est ça. Hein. On demande à Casemiro avec qui il a aimé jouer au football au milieu du terrain. Il dit avec Modric et Kroos. C'est normal. C'est normal qu'il dise ça. Parce que eux trois, ils ont tout gagné. 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est pas magie. C'est parce qu'ils se connaissent très bien. Ils font une, deux. Ils se comprennent. Il n'y a pas de futilité, tout ça. Ils sont soudés, quoi. Ils sont tout le temps ensemble, tout ça. Ils s'aiment beaucoup. Ils ont performé ensemble. Après une interview de Tchouaméni, il dit quelque chose. Il dit, je voulais revenir sur quelque chose qu'on a vu concernant le départ de Karim. Sur le fait qu'on se sentait mieux depuis qu'il était plus là. C'est totalement faux. Parce que quand même, quand on était là, ça se passait déjà très bien. Ça veut dire, il y a aussi des personnes, je ne sais pas comment ils réfléchissent. C'est parce que Benzema n'est pas là que l'équipe de France performe. Même si lorsque Benzema était là, l'équipe de France performe déjà même.
C'est pas... Vraiment, ça m'énerve lorsqu'ils disent ce genre de trucs. Qu'ils sont mieux sans Benzema. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire certains trucs. Mais le gars est ballon d'or. Il n'y a pas meilleur que lui. Cette saison, il n'y a pas meilleur que lui. Et comment on peut dire que on n'a pas besoin de Karim Benzema, que Giroud nous suffit déjà, qu'on est bon sans Karim Benzema. Mais arrêtez ça, arrêtez de dire certains trucs. Arrêtez ça. Il n'y a pas meilleur que lui actuellement. Bon, je fais erreur. L'année dernière, il n'y a pas meilleur que lui. Mais c'est quand même le ballon d'or. On ne peut pas dire certains trucs comme ça. Respectez-le, respectez-le. C'est vrai, il s'est blessé. Giroud performe bien. Giroud, il a pu jouer normalement et ça allait bien. Tout ça, il a marqué ses doublés. Tout ça. Il est devenu le meilleur buteur de l'équipe de France. Mais arrêtez de critiquer quand même Benzema. J'aime pas du tout ça. Il faut le respecter. Neymar qui nous montre l'état de sa cheville. Regardez comment l'état de sa cheville est. Bon, ça s'améliore déjà. On voit qu'il y a déjà de l'amélioration. Il s'est blessé dans le match de Serbie là. Il s'est blessé et il est sorti au cours du match. Maintenant, on espère qu'il revienne vite parce qu'ils ont dit qu'il va jouer, qu'il va rater 2 matchs. Donc, le match qui vient, il ne joue pas. Le suivant aussi. Donc, en 8e de finale, il serait présent. C'est pas si grave que ça. On est tous d'accord que le Brésil va se qualifier. C'est obligatoire. Même sans Neymar, ils vont se qualifier parce qu'ils ont tellement de joueurs offensifs. Les Vinicius, les Rodrigo, les trucs là, les Richarlison, les Paqueta, Rodrigo, oui, j'ai dit Rodrigo. Ils ont tellement de joueurs. Jésus, tout ça. Ils n'ont pas forcément besoin de Neymar. Oui, c'est vrai que Neymar pèse beaucoup dans l'équipe. Mais sans Neymar, ils peuvent le faire. Ils peuvent toujours aller jusqu'en 8e. Et là, il revient. Neymar revient et ils vont encore continuer ensemble. Mais je suis sûr que le plus grand favori pour la Coupe du Monde, c'est le Brésil et la France. C'est le Brésil et la France. Méfiez-vous de 2 clubs là. Les 2 pays. Merci. Ah les gars, l'émotion de Lewandowski. Son premier but en Coupe du Monde. Je me demande même comment c'est possible que ce soit son premier but en Coupe du Monde. Peut-être que dans les années intérieures, ils ne sont jamais qualifiés, tout ça. Mais on espère qu'ils aillent loin. C'est sûr qu'ils sont premier ou deuxième. S'ils sont deuxième, ils vont rencontrer la France. Là, vous savez déjà qu'en 8e de finale, ils n'ont nulle part. Parce qu'ils vont rencontrer la France. Parce qu'on sait tous que la France va les massacrer. Sauf s'ils sont premiers et ils vont rencontrer le Danemark. Il faudrait que le Danemark aussi ne rigole pas. C'est pas n'importe quoi. Donc félicitations pour Lewandowski pour son premier but en Coupe du Monde. Il a pleuré sur le terrain, il a même pleuré. Hein. On est content pour lui. L'équipe de France affrontera très probablement le deuxième de ce groupe en 8e de finale. Ce serait qui à votre avis? Il y a la Pologne, l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Ils affronteront l'un des 3. Mais il faut obligatoirement que l'Argentine gagne la Pologne pour pouvoir être le premier pour éviter la France. Parce que si jamais ils affrontent la France, ça c'est très très compliqué parce qu'à tout moment ils peuvent perdre. C'est vrai que l'Argentine aussi est favori pour la Coupe du Monde, mais si avec leur niveau actuellement, avec ce qu'ils font, si jamais ils affrontent la France, je suis sûr qu'ils vont perdre. Donc il faut faire tout pour être premier, pour éviter la France. Les amis, on se dit à la prochaine. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et partage la vidéo. Merci beaucoup.